Bonjour les amis, bienvenue dans votre podcast, le podcast qui casse les codes et que j'ai nommé Mon Pourquoi. Moi c'est Franck Azangossé. Moi c'est Maître Nauti. Ici nous on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, on parle aussi de la foi. Mais aujourd'hui nous allons parler de Maître Nauti et de son environnement. Comment ça va mon frère? Ça va, je me porte bien, je vais très bien. Et toi-même? Ça va. Si tu vas bien, je vais bien. Ok, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui vont te découvrir dans le podcast? Maître Nauti, c'est un créateur de contenu web, un humoriste, un maître de cérémonie, comédien, chanteur, prêcheur, conseiller en amour. Non, c'est important, parce qu'on a tous des problèmes de couple. Non, mais moi, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à des coachs qui n'ont jamais été mariés ou quoi, qui donnent des conseils. Cependant, moi, j'ai été marié à 19 ans. Respect. Donc, voilà pourquoi je le mentionne dans mon CV. Okay. Et les conséquences éduquent plus que les conseils, certes, mais on a besoin de conseils. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts sur Internet? Mes débuts sur Internet, j'ai commencé très tôt, très jeune. C'était avec déjà du rap que je partageais autrefois sur mon MySpace. Ah bon? Oui, à l'époque des MySpace, on avait monté un groupe avec des cousins. Voilà, bon, en tant que bon Congolais, on kiffait déjà la musique. Tu faisais du rap? Voilà, je faisais un peu. À l'époque, c'était plus du rap mélangé un peu de dancehall. R&B. Ouais, R&B, dancehall. Je me prenais un peu pour un Antillais à l'époque, je me rappelle. Après, en grandissant, on a fait aussi les Skyblogs. Ok. Skyblog, si du lourd, t'es un ancien. Voilà, il y a eu l'époque des Logobi, tout ça et tout, tu connais. T'as fait aussi du Logobi? Wow, moi, je suis pas trop un danseur. T'as essayé de surfer sur la vibe. Voilà, pour les filles. Parce qu'à cette époque-là, c'était un bon moyen d'attraper des gonzesses. Donc, il y a eu... Au moins, t'es honnête. Non, on est là pour parler honnêtement. Bien. Ensuite, Facebook, Snapchat. Okay. Et j'ai commencé à faire mes premières vidéos où je reprenais un peu des scènes où je mettais en scène les réactions de mes parents par rapport à ma conversion à l'islam. Les gens, ils ont apprécié, voilà. Tu connais en plus le fait d'être congolais, musulman. Ça crée un peu l'intrigue, tout ça et tout, avec un peu de la blague, tout ça et tout. Franchement, c'était pas mal. Mais c'était quoi la réaction de tes parents quand tu t'es lancé sur Internet? Mes parents, ils ont tout de suite apprécié. Tout de suite apprécié parce qu'ils me connaissent, ils savent comment je suis, ma personnalité, j'aime beaucoup faire rire. Ma mère, je lui fais beaucoup de blagues. Mon père aussi, c'est un bon blagueur. La plupart de mes vidéos, de mes conneries, je m'inspire de mon père. De mon père, ouais. La plupart, même l'accent, tout ça, c'est mon père. C'est le délire de mon père, l'Onganda, les oncles, les trucs. Tout ça, c'est le monde de mon père. Et tu penses que ton père, il aurait pu réussir dans le cinéma? Ouais. À coup sûr. Fallait juste bien le structurer. Mais sinon, là, on a parlé de toi, mais tu nous as pas dit, tu viens de quel pays? Tes origines? Moi, je suis brésilien. Non, je suis du Congo-Brazzaville. Je l'ai beaucoup mentionné en plus. Dans tout ce que je fais, en fait, il y a le Congo. Tout ce que je fais, il y a le Congo. Je suis un amoureux du Congo. J'étais amoureux du Congo en plus avant de le découvrir. Ah bon? Ouais. Avant de découvrir le Congo. À travers, en fait, la musique, le dimanche, papa aimait Jacques Loubello, tu vois ou pas? Bien. C'est-à-dire que les plats aussi à la maison. C'est quoi ton plat préféré? Tu connais 3 pièces? Oui. Voilà, avec une bonne semoule, un bon manioc. Moi, je connais, mais est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas? Comment expliquer? C'est la sauce d'acatine. C'est la sauce d'acatine. Nous, on dit le coco. Ok. Mais, en RDC, on appelle ça fumboa. Voilà. Bon, maintenant, 3 pièces. Maintenant, avec quelle viande? Tu préfères la viande, le poulet? Moi, le poulet fumé. Ok. Voilà, toi, t'es un ancien. Voilà. Tu vois, quand tu rentres après une bonne journée, avec un bon jus, tu manges, tu bois bien, tu dors. Bon. Je sais que pour la première fois que t'es parti en Afrique, t'es parti au Congo, mais c'est ça.
c'est quoi tes impressions par rapport au Congo? Est-ce que c'est un pays hospitalier? Moi, oui, je pense que le Congo, c'est un pays hospitalier avec leur réalité. Ah bon? Voilà, avec leur réalité. C'est-à-dire que ils essayent de donner avec ce qu'ils ont. Ok. Parce que, bon, on va dire, en majorité, la population que j'ai rencontrée, hein, ils ont pas beaucoup. Ok. Mais ils sont prêts à donner quand même. Ils donnent tout. Ils Presque. donnent, ouais. Franchement, Oui, ils sont généreux. Non, vraiment, ils donnent. Ouais. Ils donnent. Ils sont généreux. Ça fait vraiment chaud au cœur, les gens. Je pense pareil aussi. Comment t'as trouvé le peuple congolais? Est-ce que les Congolais, on peut dire que nous sommes assez éduqués? Moi, je dirais qu'ils ont une éducation assez spéciale quand même. Ok. Voilà, ils ont une éducation assez spéciale quand même. Je pense que c'est dû à leur réalité. Par exemple, il y a comme un certain complexe quand tu viens de France, par exemple. J'ai trouvé que voilà, quand tu viens de France, pour eux, t'as pas de problème. Est-ce que tu penses pas que c'est un complexe? Si, comme je te dis, c'est un complexe. C'est un complexe, c'est-à-dire que, en fait, pour eux, toi, tu viens d'Europe, t'es mieux qu'eux. Là-bas, l'argent pousse sur les arbres. Okay. Donc, tu dois leur donner de l'argent. Des fois, ça peut frustrer. À un moment donné, moi, je te dis la vérité, même, je pense que j'étais dans une petite dépression. Je me disais, je sais pas si je dois faire confiance, je sais pas en fait si on me sourit réellement ou si on me sourit pour que je donne un billet de 10 000 ou voilà. À un moment donné, c'était compliqué un peu. T'as amené beaucoup d'argent. Ouais, ça va. Est-ce que t'as tout fini là-bas? Ouais, après on a même dû me faire même des westerns parce que c'était la première fois que je voyageais. Donc fallait que je m'adapte aussi aux dépenses de l'Afrique. Et bah oui, tu sais pas comment gérer tout ça et tout. J'ai appris sur le tas et franchement une très très bonne expérience, très bonne expérience. Comment est-ce que tu as trouvé l'état des routes, les hôpitaux, les écoles, les coupures d'électricité ou d'eau? Au niveau des routes, les routes, franchement, voilà, ça va vers le centre-ville, tout ça et tout, c'était pas mal. Okay. Après, quand tu commences un peu à dépasser tout, tu commences à rentrer un peu dans les quartiers un peu lointains et tout. Exemple, Makabandilou, Masengo ou... Moi, je suis allé à Mayanga. Je sais pas si tu connais. Okay. Aïe, c'était compliqué, hein. Ah ouais, non, route cabossée. C'était compliqué. Dépasser le jouet là-bas, là. Oh là là, en plus, des fois, il y a l'eau, quoi, tu rentres, franchement, c'était compliqué. Les hôpitaux, ouais. Au niveau des hôpitaux, je suis allé à l'hôpital Talangai. C'était aussi un décor assez délicat. Je voyais des patients qui attendaient à même le sol. Ah bon. Franchement, ça m'a marqué quand même. Ça m'a marqué. Après, coupure d'électricité, coupure d'eau, j'ai pas trop vécu, mais coupure d'électricité, parce que moi j'ai fait le Ramadan au Congo. Ok. Ah, je me rappelle quand. C'était pas dur. Non, franchement, ça s'est bien passé. C'est bien. Le seul pépin, ça a été par exemple les coupures d'électricité. Ok. Voilà, on était tous en famille et tout, à l'heure de rompre le jeûne et tout. Coupure. J'ai senti la famille, elle était gênée, on lui a fait un repas, il est venu manger avec nous. Moi, j'étais en mode, mais non, vous inquiétez pas, moi aussi, j'ai déjà vécu ça en France, y a pas de problème, tu vois, mais j'ai senti, mais franchement, je les ai trouvés très courageux. Mais j'ai vu que t'étais à la mosquée au plateau. Est-ce que tu penses que le Congo est un pays où la diversité des religions est respectée? Franchement, parce qu'en général, dans les mosquées au Congo, en tout cas à Brazzaville, ce sont plus les Ouest-Africains. Ok. On leur fait pas de problème. J'avais même l'impression qu'ils étaient même mieux au Congo que chez eux. Ouais. Tu vois, franchement, ils avaient l'air très bien. Ils ont leur économie, ils ont leur petit commerce. Ils étaient joyeux, ils étaient bien. Franchement, ils étaient bien. Donc, à ce niveau-là, franchement, au Congo, chaque religion peut cohabiter, je pense. Sincèrement. Est-ce que tu peux nous parler de ta reconversion? Est-ce que tu penses que c'est à cause des faux pasteurs? Est-ce que c'est à cause de ça? Parce que c'est vraiment un truc qui est répétitif. Moi,
J'ai une histoire vraiment assez particulière. Moi, je dirais pas que c'est à cause des faux pasteurs. Dis-moi tout. Franchement, moi, en fait, mes parents n'étaient pas vraiment ancrés dans le christianisme déjà. Ah bon? Voilà. Mes parents n'étaient pas vraiment ancrés. Mais j'accompagnais autrefois ma mère à l'église, tout ça et tout. Mais la chrétienté, le christianisme ne m'a jamais vraiment convaincu en fait. Tu vois, mais ça c'est vraiment ma personne. Ça veut dire que les discours du Père, du Fils et du Saint-Esprit et tout, en fait, j'arrivais pas à rentrer ça dans ma conception des choses. Tu vois. Et très tôt, j'ai commencé à me poser des questions sur ça. Et je me rappelle que il y avait un livre qu'on avait prêté à mon grand frère, c'était un livre sur l'islam. Et moi, j'ai toujours aimé la lecture, tout ça et tout. J'étais tombé sur ce livre-là. Et franchement, je me suis reconnu, en fait, dans ce que j'avais lu. Et après, en grandissant, j'ai cherché un peu plus à comprendre un peu la religion musulmane. Et je m'y suis retrouvé, tout simplement. Mais je pourrais pas dire que c'est à cause des faux pasteurs ou, non. C'est plus qu'il y a une théorie qui m'a plus plu qu'une autre. Ok. On va fermer cette case. Je pense que c'est un truc un peu personnel. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Si tu veux, on peut continuer même des heures, y a pas de problème. T'inquiète pas. Mais moi, je veux d'abord qu'on parle d'un sujet. Le tribalisme. Est-ce que t'as vécu ça en Afrique? Est-ce que j'ai vécu le tribalisme en Afrique? J'ai pas vécu le tribalisme en Afrique parce que je suis maître nôtier. Non, pas par rapport à toi. Par rapport aux autres. C'est-à-dire? Les habitants qui sont au Congo. Est-ce que t'as pu voir d'autres, traiter d'autres? Ah, toi, quitte là-bas, tel truc ou tel. Est-ce que ça règne au Congo pour toi? Parce que tout le monde parle du tribalisme au Congo. Les gens qui sont nommés dans les administrations. Ça, en fait, ça, c'est des discours que j'ai entendus en France et que je sais que c'est la réalité aussi. Ça peut arriver. Oui. Mais moi, je l'ai pas forcément vécu. Mais, comme je te dis, moi, en fonction de ma position de maître nôtier, en fait, je me trouve au centre et je veux surtout pas aussi qu'on m'attrape dans ces discours-là. Ça veut dire que moi, on parle beaucoup d'une guerre entre le Nord et le Sud. Okay. Tu vois. Moi, je côtoie des gens du Nord et du Sud. Et j'essaye aussi de créer le dialogue entre les gens du Nord et du Sud. Parce que, certes, on est conscient des cicatrices du passé, mais il faut qu'on apprenne aussi à se guérir. Tu vois? Et qu'on essaie de faciliter la communication, le dialogue, l'entente pour qu'il y ait l'amour. Et pour moi, actuellement, le Congo-Brazzaville a besoin d'amour. Parce qu'en fait, ce tribalisme, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé, en fait, chacun reste sur ses positions, chacun reste dans ses endroits, chacun reste dans ses clans, en fait. Tu vois? Ça se fait même ici, hein. Malheureusement. Il y avait, la génération de nos parents, on va dire, oui. Maintenant. Nous, les jeunes, ça change un peu. Ouais, c'est pour ça. Il y a eu des événements où j'ai essayé aussi d'inviter un peu, tu vois, les fils d'eux, les Ndélé, comme on dit, tu vois, qui ne se mélangent pas trop, parce que voilà, ils sont de telle ou telle ethnie, mais parce que moi, je veux créer l'amour entre nous. Nous sommes la nouvelle génération, tu comprends? Ça veut dire que si on suit le chemin aussi des parents, ou de nos plus vieux, les choses ne vont pas s'arranger. Et pour moi, le tribalisme, vraiment, c'est vraiment ce qui a un peu gâté un peu la fraternité entre Congolais de Brazzaville. Tu vois. Mais déjà, si nous-mêmes, dans nos pays, si les gens sont tribalistes, la plupart de ces gens-là, c'est eux qui déclarent encore plus. Ah, les Blancs sont racistes. Tu trouves pas? Si. Et c'est eux qui dénoncent le plus. Franchement, comment t'expliquer, c'est un peu, on va dire, c'est un peu bête. C'est un peu bête parce que le tribalisme est une forme de racisme. Bien sûr. Donc, c'est bien beau de voir le mal chez les autres, mais il faut quand même commencer à se poser des questions sur notre propre cas, tu vois. Et franchement, je pense que nous, la nouvelle génération, la jeunesse, nous avons un grand rôle au niveau de ce fléau qui est le tribalisme. Tu vois? Okay. Je pense que c'est nous qui devons commencer à mettre fin vraiment à ce phénomène. Pour un jeune
qui est né, qui a grandi en France, dans une cité, qu'est-ce que tu peux conseiller à un jeune? Voilà, c'est ça la bonne question. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un jeune comme toi, qui est né, qui a grandi au quartier et qui veut partir en Afrique pour la première fois? La vérité, hein. C'est dur, hein. Moi, je lui conseillerais d'aller seul. Ah bon? Ouais, je lui conseillerais d'aller seul. Il va habiter où? Il va dormir? C'est un grand garçon, parce que quand il va en Espagne, il peut aller seul. Quand il va à Dubaï aussi, il peut aller seul. Tu connais personne ou si t'as de l'ami? Non, c'est-à-dire, en fait, bon, c'est bien aussi d'aller chez la famille, tu vois. Ouais. Mais pourquoi je te parle de seul? Parce que, en fait, t'es libre de ce que tu fais. Tu choisis ce que tu fais. Des fois aussi, il y a des jours, t'as pas envie de voir la famille. Des fois aussi, il y a des jours, t'as pas envie de voir la famille. T'as envie de profiter du pays, mais aussi sans la famille. Tu sais quoi ce que je veux dire? Mais est-ce que la famille, ils viennent tous les jours, gars? Ah, mais c'est pour ça que je te dis d'aller seul. Ça veut dire qu'en fait, là aussi où tu vas crécher, eux, ils savent pas aussi où t'es. Tu vois? Et tu peux aussi profiter de tes journées comme bon aussi te semble. Ça fait aussi plaisir. Ça fait aussi plaisir. Là, je te parle vraiment pour la première fois, hein. Après, c'est le conseil que moi je donnerais, en fait, pour être libre un peu de ses faits et gestes. Est-ce que tu as des anecdotes au Congo, du Congo? Oui, j'en avais parlé. J'ai une anecdote assez mystique. Assez mystique. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît? Bon, j'étais allé manger avec ma sœur Olivia. J'ai le droit de lui faire un petit coucou. Bien sûr. Je lui fais un grand coucou à Olivia. Et dédicace CPE. Obligé. Plein de bisous. De toute façon, tu connais, hein, comme c'était ma première fois, donc c'est-à-dire, en fait, elle me faisait un peu l'adaptation. Voilà, je vais te montrer un peu les restaurants, tout ça et tout. Ici, on est à Mamiwata. Bien. Voilà. Donc là, on est à Mamiwata. Fais attention. Ne mets pas ton téléphone parce que Mamiwata, en fait, c'est le restaurant, il est au bord, voilà. Pour ceux qui connaissent pas. Donc, au bord du fleuve. Voilà, au bord du fleuve. Voilà. Entre les deux Congos. Mais du côté de Brazzaville. Exactement. Donc, elle me dit d'éviter de mettre mon téléphone du côté du fleuve, justement. Donc voilà, je mets mon téléphone sur la table et tout. Voilà, à un moment donné, je veux prendre mon téléphone pour lui faire des photos. Et vraiment mystérieusement, vraiment mystiquement, vraiment. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur mystiquement parce que la manière dont mon téléphone, il est tombé, tac. En fait, tu vois, ton téléphone qui est là, s'il tombe sur le sol, tu vois, il est plat. Donc, il va rester à plat. Mais le téléphone, il a dans l'eau. Oh! Kinder guidé. Je la regarde comme ça. Elle explose de rire. Ah, mais je t'avais dit, mais pas ton téléphone. Et moi, à ce moment-là, je te dis la vérité, hein, je pensais à plein de choses. Je pensais aux enfants que je devais appeler. Je pensais aux billets d'avion. Tu vois, je pensais à énormément de choses. Il y avait tout. Oh mon Dieu. En une fraction de seconde, j'ai même pensé à sauter. Je te dis la vérité. Dès que le téléphone, quoi? Je voyais ma vie partir avec le téléphone. Mais pourquoi t'as pas sauté? Non, je savais pas ce que j'allais rencontrer. Je savais pas ce que j'allais rencontrer dans l'eau, tu vois. Donc, je suis resté calme. Mais j'ai senti vraiment un apaisement mystique aussi. Un apaisement. Reste calme. Ah bon? Le téléphone, il va revenir. Reste calme. Je suis resté calme. Je faisais ma vie, tout ça et tout. Et il y avait un frangin aussi qui était là-bas, à qui j'avais raconté mon histoire. Il m'a dit, mais tu sais que voilà, ici, dans ce restaurant-là, tu peux aller récupérer le téléphone, tout ça et tout, tu vois. Et j'y suis allé 5 jours. 5 jours après, je suis parti. Il y a comme une bande de pêcheurs, tu vois, qui pêchent sur le fleuve, tout ça et tout, à qui je suis parti raconter un peu comment ça s'était passé. Et ils m'ont retrouvé mon téléphone. Ils m'ont retrouvé mon téléphone 5 jours après. Et depuis ce jour-là, je sais vraiment de source sûre vraiment que vraiment le Congo c'est mystique. Parce que moi-même en vrai, j'y suis allé en mode bon, on va voir. Tu vois, ça fait un petit bout de temps qu'on me dit oui, mais tu sais, tu peux aller récupérer le téléphone, tu peux aller. J'ai dit vas-y, on va aller voir. Et j'y suis allé, on m'a expliqué comme quoi il y a un plongeur qui est allé
Et aussi le plongeur aussi, quand il me rend le téléphone, il me dit, petit, le téléphone là où je suis parti chercher ça, ça sentait le parfum. C'est une sirène qui t'avait pris ça. J'ai dit merci. Merci le vieux. Tiens 30 000. J'ai récupéré mon téléphone. Mais lui-même, il est pas mystique, le plongeur. Le Congo, c'est mystique. Le Congo, c'est mystique. Bon, moi, j'ai rien vu, hein. J'ai rien vu au Congo de fou, quoi. Bon, après, moi, j'habitais au Congo aussi. Avant, mais j'ai rien vu de fou, quoi. Bon, après, t'as des trucs que j'ai vus. Genre, il y a un truc si vous êtes des voleurs, par exemple, vous avez volé, on vous emmène dans un truc, le balai. Je sais pas si tu connais. Si, j'ai déjà vu. Le balai. Genre, ils le mettent comme ça. Tu parles. Tu dis, par exemple, moi, maître Noti, si j'ai volé l'argent, balai, bloque-moi. Si j'ai pas volé, laisse-moi passer. Si t'as volé, il va se bloquer, même si tu mets tout ton poids. Ça, c'est le truc que j'ai trouvé mystique au Congo. J'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur ça. Mais est-ce que t'as aussi des anecdotes par rapport à tes parents quand tu t'es converti? Franchement, à ce niveau-là, en fait, comme mes parents, ils sont assez ouverts. Mes parents, ils sont assez ouverts, ça veut dire que, et je les remercie d'ailleurs, ils m'ont laissé faire mon expérience. Voilà, ils m'ont laissé faire mon expérience. Je sais que ça n'a pas été le cas pour tous les Congolais, parce que je reçois beaucoup de témoignages, tout ça et tout. Oui, mais maître Noti, nous on te voit, tu vois à la mosquée, mais comment tu fais? Toi, t'es Congolais, tout ça et tout. Nous ici, on est persécutés, tout ça et tout. Non, moi, de mon côté, franchement, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. J'ai même mon père qui s'habille aussi avec l'habit des musulmans. Pour te soutenir. Avant même. Moi j'ai toujours vu mon père s'habiller avec l'habit des musulmans, tout ça et tout. Donc ça se trouve même, c'est même lui peut-être même il m'a influencé peut-être aussi, tu vois. Donc non, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Ils l'ont vraiment bien pris ma conversion. Est-ce que tu as des anecdotes aussi par rapport à tes tournages vidéo par exemple, j'ai vu que tu participais aussi à Miss Congo. Est-ce que tu as des anecdotes? Les seules anecdotes sur ces points-là, c'est que l'organisation chez les Congolais, c'est pas facile. Bon, parle-nous de l'organisation des Congolais. Bah, ça, c'est aussi un sujet. L'organisation chez les Congolais, c'est pas facile parce qu'en vérité, on est tous chefs. Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas donner des ordres à quelqu'un. Tu comprends? Alors que pour qu'il y ait une bonne organisation, il y a quelqu'un déjà qui doit diriger, tu vois, un chef. Et qui doit déléguer, tu vois, léguer, tu vois. C'est dur. C'est dur chez nous, c'est dur. Et je pense vraiment qu'on doit vraiment apprendre à ce niveau-là. Parce que, en fait, chacun bloque sur sa position, tout le monde a raison, et rien n'avance. Tu vois, en faisant maître de cérémonie, j'ai beaucoup assisté aux organisations d'événements, tout ça et tout. Je peux dire, chez les Congolais, on a du taf. Est-ce que tu penses pas que c'est plus en Afrique ou c'est plus congolais? Non, moi j'ai vu aussi, les Africains, je les ai fréquentés. Oui. Je les ai fréquentés, j'ai fait des événements avec des Ouest-Africains, des Maliens, des Sénégalais, des Comoriens. Même des Congolais aussi de Kinshasa. Oui. Mais là où ça a été vraiment assez la bagarre quand même, c'était chez nous. C'était chez nous. Ça, je te le dis tout de suite. Est-ce que tu as envie de continuer? Oh, oui, j'ai envie de continuer, mais diriger. Et c'est quoi tes objectifs pour 2024? Mes objectifs pour 2024, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est au niveau de la religion. Ok. Au niveau de la religion, parce que tout à l'heure on parlait de l'éducation. La religion apporte une éducation. Oui, c'est important la religion. Et mon deuxième objectif, c'est le cinéma. Et pourquoi pas développer le cinéma, parce que les Congolais ne sont pas au cinéma. Les Congolais ne sont pas au cinéma, donc pourquoi pas
ramener les Congolais sur le grand écran. Mais est-ce que aussi tu peux nous parler de la défunte Laurentine Milebo? Oui, oui. Je prononce T'as très bien prononcé. Okay. T'as très bien prononcé. Bah, c'était ma grand-mère. Okay. C'était ma grand-mère qui était actrice, paix à son âme. À son âme. Et ma grand-mère, en fait, je pense qu'elle avait vu en moi son successeur. Voilà, parce que bon, en général, les garçons, quand on est petit, on fait tous du football, tu vois. Moi, je me souviens qu'elle m'avait désinscrit du foot pour m'inscrire dans des pièces de théâtre, tu vois. Et à l'époque, bon, j'avais trouvé ça assez chiant, mais en grandissant, j'ai compris que je préférais plus me mettre en scène que le foot, tu vois, que jouer au foot. Pourtant, je suis un grand passionné de football, tu vois. Mais la scène, la comédie, voilà, tu vois, l'acting, tout ça et tout, ça me plaisait plus. Et j'ai compris en fait la vision qu'elle a eue, tu vois. Et en se lançant dans le cinéma, c'est un peu une façon de lui rendre hommage, tu vois. Elle m'a toujours dit, Tino, tu sais, on fera des films, après on va aller monter des commerces au Congo. C'est ce qu'elle me disait, ouais. On va faire des films, après on ira monter des commerces au Congo, tout ça et tout. Et j'aimerais lui rendre hommage. J'aimerais lui rendre hommage. C'est très important. On ferme ce chapitre. Qu'est-ce que tu penses de la non-qualification des Diables Rouges du Congo, vu que c'est la CAN actuellement? La non-qualification des Diables Rouges? Parce que moi, je sais que t'es l'ami des footballeurs. Donc, dis-nous tout, s'il te plaît. Moi, je vais te le dire franchement. Le problème n'est pas sportif, comme j'essaie de le crier partout. Le problème n'est pas sportif. Ok, il est? Le problème, il est, encore une fois, on va en revenir à l'éducation. Okay. Les Congolais, comme quand je t'ai dit dans l'organisation, tout le monde est chef, tout le monde a son idée, tout le monde, et franchement, c'est le pépin que j'ai rencontré, on va dire. Ça veut dire qu'en fait, tu vas prendre la personne qui est chargée de faire les réservations d'hôtel. Ok. Qui va pas forcément agir comme il devrait. Tu vas prendre, par exemple, le président de la fédération. Ok. Qui va pas forcément communiquer comme il devrait. Tu vas prendre le DAF. Tu vas prendre le ministre des Sports. Tu vois. Après, au final, tu vois, tu dis, ah, en fait, les Congolais, faut qu'on change. Parce qu'en fait, quand je te dis qu'il va pas forcément agir comme il devrait, en fait, il va agir selon son idée, tu vois. Et quand tu vas lui poser la question, ben, il a des bonnes raisons aussi, tu vois. Il a ses raisons, en fait, tu vois. Mais ces raisons n'arrangent pas forcément le groupe, n'arrangent pas forcément la fédération, n'arrangent pas forcément l'équipe, n'arrangent pas forcément les supporters, n'arrangent pas forcément le pays, en fait, tu vois. Et en fait, trouver vraiment un accord entre toutes ces personnes-là, je pense qu'en vérité, c'est ça qu'il faut c'est sur ces points-là qu'il faut qu'on essaye de travailler, c'est-à-dire qu'on agisse pour le bien commun. Mais mon gars, est-ce que tu penses pas que les joueurs aussi, ils ne font pas le taf? S'il n'y a pas les conditions réunies pour un travailleur, comment veux-tu lui demander des résultats? C'est-à-dire, tu peux pas reprocher à un électricien qui bosse dans le noir de te réparer ce que tu lui demandes de te réparer, parce que il voit rien déjà. Et toi, tu lui demandes en fait Mais eux, les joueurs, ils sont bien payés. Payés par qui? Bah, par l'État. Quel État? Ils sont pas payés? Quel État? Mais le Congo. Tu vois? Et ça, c'est ce que la plupart des supporters pensent. Moi, je connais quelques personnes dans le football. Bah, j'ai pu voir combien d'argent ils ont reçu. C'est en quelle année? Ah, bah, là, bah, ça fait quoi? Depuis ces 5 dernières années. 5 dernières années. Mais là, moi, je te parle de l'équipe qui défend le Congo actuellement, celle qui a défendu les primes. Il y a des joueurs, c'est eux qui payent les billets d'avion, les visas pour tout le staff. Ah bon? Ah, c'est ça qu'il faut. Ah bah c'est très bien. C'est ça. Franchement, félicitations les gars, respect. Tu vois, c'est ça qu'il faut savoir, tu vois. Mais en temps normal, ça devrait pas se passer comme ça. Mais comment ça se fait? La question, elle est là. Je t'ai dit.
Ça se voit que tu connais des choses, mais t'as pas envie de dire. Non, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de dire, c'est que, en fait, au début, Ça fait mal. au début, quand j'ai vu ça, j'avais une réaction, vraiment une réaction des enfants de France, en fait, tu vois, quoi. Directement, on monte au gars, tu vois, on est énervé, on est fâché et tout. Mais, c'est là que j'ai compris que, il y a la vision du pays, il y a la vision de France. Ça veut dire que, c'est important de le savoir. C'est important parce que quand tu quittes le Congo, tu viens ici en France, t'as beaucoup à apprendre. C'est ça. Malheureusement, après, nous, on veut plus rentrer. Ah, mais pourquoi? Pourquoi on veut plus rentrer? Le pays, il est pas attractif. Il y a ça, mais surtout, en fait, tu compares les conditions. Mais on va quand même rentrer, tous. Est-ce que tu espères rentrer un jour habiter là-bas? C'est même pas un jour, moi j'espère le plus vite possible. On va pas divaguer, on reste dans le sujet. On menait 2-0 le dernier match. Oui. C'était contre la Gambie. La Gambie. J'étais au stade, c'était au Maroc. Bon, papa. Comment à la fin, égaliser, qui est but de Chikali? J'ai beaucoup réfléchi vraiment sur cette rencontre. Ça, c'est la faute des gars, on est d'accord? Non, moi, je dirais pas ça. Oh. Moi, je dirais pas ça. C'est pas le ministre qui était sur le terrain, ni le président de la fédération. Moi, je vais jamais te dire que c'est... Ni le président, ni moi, ni toi. Non, moi, je pense que c'est Dieu seulement. Ok. Voilà, je pense que c'est Dieu qui nous a, en fait, qui nous a évité peut-être une humiliation à la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on n'était pas prêt. Avant de participer à une compétition internationale, il y a des conditions qui doivent être réunies. Elles sont pas encore réunies. Donc nous, on doit réfléchir plus de ce côté-là, c'est-à-dire régler les problèmes. Après la disqualification à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu le match contre la Zambie. Est-ce que tu trouves normal qu'après ce match-là, il y a eu environ 7 démissions? Ah bon? Voilà. Suite au match. À la fin du match, il y a environ 7 joueurs qui ont posé leur démission. Est-ce que ça, c'est normal? Ils ont pris leur retraite. Ils ont pris leur retraite internationale. Qui? Je suis pas au courant, moi. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut se renseigner. Oui, là, je me renseigne parce que je sais que t'es l'ami des footballeurs. Voilà. Il y a eu les Prestige Mbungu, il y a eu les Antoine Makumbu, Gaius Makuta. Là, on a 3, je crois. Il y a eu, comment il s'appelle, Sodi Bradley, Mazikou, non, il y a eu pourquoi ils sont partis? Ah, mais c'est ça les vraies questions. Je t'ai dit, les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Quand les conditions ne sont pas réunies, ça va être très difficile d'apporter des résultats. Vous jouez un match à 17h, vous atterrissez dans le pays à 7h du matin. T'as déjà voyagé? Le voyage, c'est très fatigant. Mais comment veux-tu, c'est-à-dire qu'on te fasse des prestations, c'est-à-dire qu'on se donne à fond sur le terrain si on est fatigué, si on est logé dans limite des bases de loisirs, tu vois? C'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là qu'on demande vraiment, on demande vraiment le soutien. Après peut-être qu'ils vont se raviser. Moi, j'en ai eu un parmi eux récemment. Non, il m'a dit clairement, si les choses ne changent pas, moi je reviens pas. Et comment on va le blâmer? Comment tu peux le blâmer? Tu peux pas blâmer quelqu'un qui réclame son droit, en fait. Et le problème, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, du côté des joueurs, les joueurs demandent les conditions, mais du côté des dirigeants, oui, mais pourquoi vous voulez qu'on vous apporte les conditions puisque vous foutez rien? Tu vois? Donc chacun a ses positions. Et c'est ça, en fait. Tu vois? C'est à ce niveau-là qu'il faut trouver l'entente. Est-ce que tu as un sujet à proposer, une analyse? Le développement. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu penses que le Congo sera un pays émergent pour 2025? Est-ce que tu penses qu'on sera à l'heure? Et je pense que ça va être très difficile d'être à l'heure, puisqu'on est déjà à l'aube de 2025. Ok.
Mais ce n'est pas peine perdue, parce que pour moi, le développement, il dépend de la vision. Il dépend de la vision. Si on apporte une fraîcheur. Oui, mais une fraîcheur où? Dans quel domaine? Au niveau des ministères. Ok. Au niveau des ministères. Mais si on met les jeunes, est-ce que les jeunes aussi, on va pas foutre la merde? Non, c'est-à-dire que tu peux pas mettre les jeunes et dégager les plus anciens. Okay. Mais en tout cas, les faire, c'est-à-dire les jeunes doivent être formés par les anciens, échanger avec les anciens, et travailler ensemble. Et je pense que ça peut bien donner. Ça peut bien donner. Et surtout ne pas hésiter aussi à faire entrer aussi dans les ministères les gens de la diaspora qui ont une vision un peu plus poussée, puisque voilà. Oui, les gens de la diaspora, quand ils rentrent en Afrique, ils essayent de coloniser les frères qui sont là-bas. Moi, je te parle pas des colonisateurs. Moi, je te parle pas des colonisateurs. Je te parle des. Est-ce que au moins, t'as la conscience que ça existe? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu sais, le Congo, il a besoin d'amour. Le Congo, il a besoin d'amour, et c'est avec l'amour que le Congo, il va changer. Moi-même, je suis parti au Congo. Il y a des amis, des cousins qui ne sont jamais allés au pays, qui m'appellent. Maître Noti, toi, t'es au pays. S'il te plaît, essaye de regarder s'il n'y a pas un business à développer. Mais toi-même, t'es jamais allé au pays. Ouais, donc toi, tu penses seulement à l'argent que le pays peut t'apporter, mais tu vas même pas visiter vraiment la terre de tes parents, vraiment. C'est clair. Tu comprends? Tu vois, donc ça veut dire, tu vois seulement l'intérêt que le pays peut t'apporter, mais en vrai, en question d'amour, t'as pas d'amour avec le pays puisque tu l'as jamais visité. Donc toi, tu penses seulement à remplir tes poches avec le pays, tu comprends? Je te parle pas de ces gens-là. Je te parle vraiment de ceux qui ont l'amour. C'est-à-dire qu'ils vont penser vraiment, qui vont pas penser qu'à eux. Tu vois, qui vont penser à tout le monde, aux Congolais. Bon, on est à la fin. Est-ce que tu peux nous parler d'un truc que je trouve un peu spécial? Je t'ai vu sur un plateau. Est-ce que tu peux nous parler du jeune Djibril? Le jeune Djibril, paix à son âme. Paix à son âme. Le jeune Djibril, qui était un jeune, c'était un jeune de mon quartier. Malheureusement, qui a été pris dans l'engrenage des rixes entre bandes rivales. Tu vois? C'est un phénomène qui touche beaucoup de jeunes, pas qu'en France, mais les jeunes issus de cités et de quartiers. À un moment donné, en fait, dans les quartiers, dans les cités, tu galères. Oui, tu galères. Tu vois, tu galères. Tu sais pas forcément quoi faire pour occuper tes journées si tu fais pas du sport. Tu traînes seulement, tu tiens les murs, tu vois. Et je pense que, il y a des mauvaises idées qui vous traversent. Et c'est facile, en fait, de se faire adversaire de la cité voisine, la cité d'en face, tu vois. Moi, je t'en parle parce que moi-même aussi, j'ai participé aussi à des rixes. Tu vois, j'ai aussi été dedans. Et comme ce petit Djibril, j'aurais pu aussi mourir parce que quand t'es dedans aussi, t'es bête, en fait. Oui. T'es bête. T'es idiot. Tu ne réfléchis pas forcément avec le cerveau. Vraiment, t'es dans une spirale. Après, des fois, les enfants, ils sont manipulables par d'autres enfants. Pour moi, les enfants, oui, ils sont beaucoup influençables. C'est pour ça que le rôle des parents est très, 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 très important, de leur trouver des occupations et surtout de ne pas les laisser, c'est-à-dire, il y a l'éducation qui commence quand l'enfant il est un peu plus jeune, mais faire un suivi, tu vois pas, et surtout avoir un projet pour son enfant, tu vois, avoir cette vision pour l'enfant de voilà, je le ramène à tel point, tu vois. Et franchement, c'est triste parce que il y a pas que Djibril. Les petits jeunes dans les cités, vraiment, ils se font la guerre pour des raisons vraiment futiles, tu vois. Et c'est dommage. J'aimerais que ça cesse.
Et aussi, j'ai beaucoup de projets aussi qui vont dans ce sens-là pour un peu conscientiser la jeunesse. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont conscients? Ben les jeunes, très peu. Ben on peut les conscientiser parce qu'il y en a beaucoup par exemple qui sont influencés par exemple par la musique, les rappeurs. Oui, bah là on fait le podcast. Combien de jeunes vont suivre? Je pourrais pas te dire, mais j'espère que beaucoup de jeunes vont suivre. Après, bon, il y a plusieurs formats, il n'y a pas que les podcasts. C'est pour ça que moi j'essaie un peu de mettre un peu tous ces thèmes-là dans les courts-métrages, dans tous ces, tu vois, dans toutes ces choses-là que j'essaie de réaliser pour essayer en fait pas forcément de faire pour faire, mais vraiment faire avec un objectif, une moralité, tu vois, éduquer quoi. C'est un peu ça. Donc qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ce que tu peux me souhaiter, qu'on m'utilise pour le développement de mon pays. Qu'on m'utilise pour le développement de mon pays et la santé, la foi. Pas de maille. Est-ce que tu gères bien ton argent aussi? Mon argent, on dirait que ça t'intéresse pas beaucoup. Bon, en fait, moi, l'argent, comme j'ai les enfants, l'argent, c'est pour les enfants en premier lieu. D'accord. Et ensuite, je passe après. Moi, il y a une phrase que je dis toujours, l'argent, c'est pour les femmes et les enfants. Okay. Voilà, parce que le papa, c'est le berger. S'il a l'argent dans le cœur, c'est pas bon. Parce qu'il doit toujours gratter la tête sur les épaules. Donc, l'argent, on l'a dans la main, mais pas dans le cœur. C'est très important, mais il ne faut pas l'avoir dans le cœur selon moi. Maintenant, faire plaisir à la famille, ça c'est très important. L'argent aussi pour les femmes, c'est très important. Les enfants aussi, les cadeaux. Pour les hommes aussi? Non, pour les hommes aussi. Mais pour moi, l'homme ne doit pas perdre la boule à cause de l'argent. Okay. Malgré qu'il en faut. Hein. Même s'il doit vivre dans une grande maison, il doit avoir des beaux habits, il doit avoir une belle voiture, mais que voilà, ça ne le perde pas de ses objectifs, s'il en a. Et voilà. Ok, bah. Merci beaucoup, mon gars. C'est moi qui te remercie. Je suis très content. C'est moi qui te remercie. Bon, merci à tous. Ciao. Merci.